conclure cette première partie des tribunes du sport, on reste sur le sol africain avec l'Africa Trike. Entamé il y a tout juste un an, ce périple conduit l'aventurier français Frédéric Lepron, originaire du département de la Vendée, de Tanger à Cape Town en Afrique du Sud. À bord de son trike, un vélo à 3 roues où l'on pédale allongé, il a déjà parcouru une bonne partie de son défi puisqu'il se trouve aujourd'hui en Zambie. On écoute Frédéric Lepron. Frédéric Lepron, bonjour. Bonjour Karim. Alors vous fêtez votre première année sur les routes africaines. C'est un beau voyage que vous avez entamé par la région de Tanger. Et là, vous vous trouvez aujourd'hui en Zambie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, ça fait exactement un an. Il y a un an, j'allais débarquer au Maroc pour mes premiers tours de roue sur ce continent. Un petit peu plus de kilomètres plus loin. Alors je me retrouve en Zambie après un peu plus de 11 000 kilomètres. Alors vous me disiez tout à l'heure que l'Afrique orientale est un peu plus difficile peut-être à pratiquer à travers ce genre de voyage. Oui, alors c'est vrai que toute la partie Afrique de l'Ouest est entre guillemets relativement facile puisque beaucoup plus plate. C'est vrai qu'en Afrique de l'Est, que ce soit l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, ce sont des régions de haut plateau. J'ai franchi un col en Tanzanie à 2800 mètres, donc ça fait quand même une sacrée hauteur. Mais bon, en y allant doucement, step by step en anglais, et on y arrive. Voilà, c'est un peu la magie du trike, c'est qu'on n'est pas obligé de s'arrêter, de pousser. On continue à avancer tout doucement, mais on avance. Alors le trike, justement, rappelons que c'est ce vélo que vous pédalez couché. Il s'est bien comporté jusqu'à présent ? Bah écoutez, c'est un peu, non pas la bonne surprise, parce que j'attendais à ce qu'il soit résistant. Mais c'est vrai que j'ai eu quasiment aucun problème avec. J'ai juste changé les pneus, évidemment, en Tanzanie. Mais sinon, j'ai quasiment rien eu à faire sur le trike. Et pourtant, il a subi les vents de sable au Maroc, la pluie au Ghana, la poussière, les ornières des différentes routes. Et pour l'instant, il est toujours en pleine forme comme moi. Alors je le vois effectivement, et puis c'est vrai aussi que tout au long de la route, vous êtes encouragé par de nombreux supporters aussi. Oui, ça avait vraiment très bien commencé au Maroc. Où souvent on m'interpellait sur le bord de la route, même les gens s'arrêtaient en voiture pour me demander ce que je faisais. Ça continue jusqu'ici. C'est vrai que c'est la magie aussi de ce vélo. C'est pas moi la star, c'est vraiment lui. Parce que tout le monde m'interpelle sur le bord de la route. Dès que je m'arrête, hier soir encore, j'étais en bivouac dans un petit village de brousse. Je ne vous mens pas, il y avait 70 personnes autour de moi pour me regarder monter ma tente et même cuisiner mes spaghettis. Donc il y a toujours de formidables souvenirs. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez maintenant emmagasinés depuis ce tour d'Afrique ? Alors, on me pose souvent la question, car c'est compliqué d'y répondre, mais c'était l'objectif de départ de ce voyage. Je voulais vraiment privilégier les rencontres avec les habitants. Et les meilleurs souvenirs, ils sont liés à ça. J'en prendrai un au Maroc, par exemple, c'est le souvenir de ce jeune homme de 16 ans qui est venu cogner à ma tente. Le soir, il faisait nuit, il m'apportait des sardines, un verre de thé, un moment incroyable. On a échangé quelques instants, c'était vraiment un grand moment. Et puis ça s'est poursuivi comme ça tout le long du chemin. Et c'est vraiment, j'ai vu des paysages incroyables, visiter des parcs en Tanzanie avec les animaux. Mais ce qui restera probablement de ce voyage, c'est vraiment toutes ces rencontres au quotidien, vraiment au quotidien. Tous les jours, je fais des belles rencontres. Et il n'y a pas eu de petits pépins sur la route ? Non, vraiment. Je dirais que c'est presque quasiment miraculeux, même physiquement. J'ai fait quoi ? Je me suis évanoui une fois dans un hôtel parce que j'avais fait un peu trop d'efforts sans doute. Donc je me suis ouvert l'arcade, cassé le nez, mais rien de bien méchant. Le lendemain, je repartais. Et depuis, vraiment aucun souci physique. Et puis pas ni agression, ni quoi que ce soit. Vraiment génial, quoi. L'Afrique, c'est vraiment un continent incroyable pour ça. Je le savais avant de partir, mais l'accueil ici est vraiment incroyable. Ça avait commencé comme ça au Maroc et ça s'est poursuivi. Vous n'avez pas fait de mauvaises rencontres avec la faune sauvage ? Non. J'ai fait un bivouac en Tanzanie avec les hyènes tout autour de moi qui ont un cri très spécifique que j'adore en plus. Mais non, il n'y a qu'un souci. Quand vous êtes dans votre tente, il n'y a aucun problème. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de serpents, mais bon, ils s'enfuient à mon approche de toute façon. Donc voilà, il suffit d'être un petit peu prudent. Mais non, avec la faune, il n'y a pas de souci non plus. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais j'essaye d'être prudent. Alors là, la Zambie, vous êtes à peu près dans l'ordre de marche de ce que vous aviez prévu ? Oui, parce qu'il me reste, j'avais prévu 6 mois encore là pour arriver à Cape Town, et il me reste entre 5 et 6 000 kilomètres. Et comme je fais à peu près du 1000 kilomètres au mois, je vais être dans les temps. Bon, j'ai juste évité, je voulais aller au Mozambique et au Zimbabwe. Bon, malheureusement, entre le Malawi et le Mozambique, c'est tout le nord du Mozambique qui est un peu en ce moment en conflit assez important armé. Donc voilà, pour une fois, j'ai été un peu raisonnable et prudent. J'ai préféré passer par la Zambie et ensuite Namibie et Afrique du Sud.
Après l'arrivée à Cape Town, vous avez prévu de faire des conférences, de relater un petit peu votre voyage, de faire partager votre expérience? Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, à la fois des écoles, de municipalités ou autres. Bon, c'est vrai que déjà, vous savez, je fais des chroniques vidéo pour une télévision en France, donc je pense que je vais remonter un film un petit peu différent, en espérant qu'il puisse être vendu sur une chaîne nationale en France. J'évoque aussi la possibilité, effectivement, avec ce film, de faire quelques conférences, quelques interventions. J'aimerais surtout en faire dans les écoles, parce que je pense que c'est important pour l'ouverture des jeunes enfants. Voilà, mais après, j'ai un autre projet aussi, qui donc me prendra aussi beaucoup de temps, c'est de revenir m'installer au Malawi, parce que j'ai eu aussi un coup de cœur pour ce pays, et puis une opportunité voilà, qui peut s'offrir à moi de m'installer au Malawi pour à la fois monter un accueil touristique, mais aussi en parallèle essayer de monter un projet pour les enfants défavorisés. Le Malawi, malheureusement, dans les 3 pays les plus pauvres au monde. Merci Frédéric Lepron, on vous souhaite une bonne continuation, un bon voyage. Peut-être un message en particulier pour les Marocains? Bah écoutez, je crois que vraiment, si j'avais eu un doute sur mon voyage, on est arrivé au Maroc à lever tous ces doutes, parce que très franchement, l'accueil a été absolument incroyable. Et pourtant, c'est un grand pays, hein. C'est sans doute là où j'ai passé le plus de temps, parce que descendre jusqu'au sud du Maroc, ça prend beaucoup de temps quand même. Et vraiment, du nord au sud, ça n'a été que des grands moments de bonheur. Et je remercie vraiment les Marocains parce qu'ils ont donné le ton de ce voyage, et c'était important pour moi de me rassurer au départ. Merci beaucoup Frédéric, bonne route. Merci Karim.